Allez, c'est la bonne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant une autre figurine Batman McFarlane. Il s'agit de la première apparence de Batman 1939. Et quelle figurine? Alors attention parce que je ne m'attendais pas à voir ce modèle-là. Il s'agit du modèle Platinum. Et c'est la première fois que j'en ai une dans les mains. C'est même la première fois que j'en vois une tout court. Et en fait, quand j'ai été au GameStop, il y avait juste celle-là. Je voulais vraiment la première édition, c'est-à-dire la de couleur rose, tout simplement, la version normale de Batman 1939. Et ben non, j'ai chopé la Platinum. Et, enfin, franchement, il y aurait eu même l'autre, j'aurais acheté les deux. Mais moi, c'est plus l'autre que je veux. J'aurais acheté, enfin, dans tous les cas, j'aurais acheté celle-ci parce que apparemment, c'est une figurine qui est très rare. Et voilà, je me suis dit, tiens, je sais pas, pour le fun, je vais l'acheter tout simplement. Mais honnêtement, c'était l'autre que je voulais, version rose, la couleur d'origine de Batman. Donc on va découvrir ça ensemble. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de cette boîte? Bah c'est toujours la même chose, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est une boîte McFarlane, noire, bleue et blanche. À l'arrière, je trouve ça très très classe. On va retrouver le premier comics où on voit la première apparence de Batman. Donc le comics, Detective Comics numéro 27. De 1939. Au niveau de son prix, je l'ai payé 29,99 $, ce que je trouve vraiment pas cher pour une figurine Platinum. Et la question qui se pose là en ce moment, c'est est-ce que je l'ouvre? Ah! Parce que franchement, vu que c'est du Platinum, vu qu'on m'a dit que c'était très rare à choper, et vu que je veux acheter l'autre en rose, j'hésite à la déballer tout simplement. Mais on va quand même la déballer. Allez, on est chaud, on la déballe. Alors éventuellement, si j'arrive à choper celle de couleur rose, qui m'étonnerait pas parce que je pense pas qu'elle va être rare, je remettrai celle-ci dans sa boîte et je l'exposerai comme ça dans sa boîte, je pense. Donc je vais éviter de l'abîmer la boîte. Hein. On va vraiment faire tout doucement. Et au niveau de... comment ça s'appelle? Je sais pas si au niveau de la carte... on va avoir une carte spécifique à la Platinum ou est-ce qu'on va avoir exactement la même que l'autre. Donc je vais la déballer quand même la carte. On fait le fou jusqu'au bout parce que de toute la manière, ce genre de figurine là, même quand je les garde pas, je garde quand même ma boîte. Je garde quand même la carte, pardon. A few moments later. Bon, j'ai essayé de faire ça proprement, finalement le carton vient avec comme d'habitude, mais bon, ça se voit presque pas. Alors, j'ai mon socle, j'ai ma petite carte, on va regarder la carte ensemble. La carte que je trouve magnifique, j'aime beaucoup, hein. Franchement, le fait que ce soit la première cover, je trouve ça collector. Juste à l'arrière, on va retrouver tout simplement l'histoire de Batman, qui dédie sa vie contre les criminels, etc. Donc comme d'habitude, hein, ça j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui change. Mais par contre, le truc qui change, et ça faut que je vous le montre, c'est que McFarlane... ils m'ont mis uniquement, j'appelle ça des rilsans, mais c'est des trucs en plastique là, mais bon, pour pas trop galérer au niveau du nom, j'appelle ça des rilsans là, mais il m'en a juste mis au niveau des jambes. Habituellement, il m'en met au niveau des poignets, au niveau du torse, au niveau de la tête, enfin bref, il en met un peu partout. Là, j'en ai uniquement sur les pieds, quoi. Trop fort. Bon, on va regarder cette figurine ensemble. Ah non, tu vois, je raconte des grosses conneries là, tu vois. J'en ai un au niveau au niveau des abdos là. Ah, je me suis fait avoir. Ah, il m'a eu McFarlane là. Je me suis dit putain, pour une fois il en met pas beaucoup. Bon, il en a mis deux, uniquement deux cette fois-ci, mais bon. C'est toujours chiant à retirer. Surtout que dans tous les cas, ça part pas quoi. Tu sais, je veux dire, t'as d'abord fait tomber la boîte, le truc il bouge pas quoi. Donc on a une main comme ça pour tenir un outil. Donc l'outil, je pense, c'est une clé à molette ou une... je sais pas comment ça s'appelle exactement. Faudrait que je regarde. Mais c'est du plus bel effet. Franchement, les mains sont vraiment superbes avec les petits plis, etc. Tip top. Ensuite, on a une main comme ceci. Elle est magnifique, toute fripée comme ça, là, c'est vraiment terrible. Superbe. J'adore l'effet que ça donne, c'est vraiment excellent, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les mains sont magnifiques. Donc les mains, on en a, si je me trompe pas, on en a 6. C'est plus la petite clé, clé à molette, je pense, hein, mais de l'ancien, du Golden Age, j'ai envie de dire. Je suis pas bien sûr que ça existe encore, à moins que les plombiers utilisent encore ça, mais sinon, ça fait longtemps que j'ai pas vu cet outil.
Mais c'est plutôt sympa, écoute, hein. Plutôt joli. Et voilà cette fameuse figurine. Et bah franchement, elle est magnifique. Donc ici, on va retrouver des petits câbles au niveau de la cape. Alors je sais pas si dans la version normale, ils y sont, mais en tout cas, ça c'est vraiment cool. On va pouvoir faire des belles petites poses pour les photos. Mais la cape, elle est vraiment superbe, hein, franchement, c'est fou. On a déjà les plis et tout déjà de formés. On a un effet un peu velours. Elle est vraiment très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Très très belle coupe. Au niveau du visage. Alors, le visage. Putain, c'est très beau, quoi. Magnifique. Magnifique, il n'y a aucune coulure. Par contre, oh putain, il est dur à... Putain, le cou. Ok, on peut pas trop lui bouger la tête, parce que si je lui bouge la tête, on voit un trou ici qui se forme. Donc en fait, il est tout le temps obligé d'avoir la tête baissée. Ok. Je pensais pas que ça c'était possible. Le fait d'avoir une figurine, d'avoir toujours le cou baissé. Mais oui, effectivement, c'est possible. En tout cas, aucune coulure au niveau du visage. C'est vraiment magnifique, hein, franchement. Alors, est-ce que le fait que ce soit une platinium, il s'applique plus? C'est vraiment terrible, quoi. Donc là, on va retrouver le premier emblème. Magnifique. Donc, c'est articulé au niveau des abdos. Tip top. C'est vraiment... Oh, putain, c'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Donc, à l'arrière, on va avoir ça. Toujours deux articulations au niveau des genoux et des coudes également. Et puis bah, sur les bottes, on va retrouver tout simplement les effets de lumière. C'est vraiment superbe, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser, comme ça me fait un peu penser aux bottes de Dragon Ball Z. Mais bon. Ah non, franchement, tip top, quoi. Bon bah pour moi c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, elle est magnifique, je vous la recommande franchement, même si je pense que, je sais pas, moi j'ai un petit blocage au niveau de la couleur bleue, malgré qu'elle soit magnifique, moi c'est sûr que ça va être un achat couleur mauve, rose, là, la vraie couleur. Je voulais vous montrer également, bah, je possède uniquement que 4 figurines de la première apparence de Batman. Donc j'ai la Hasbro qui était sortie avec un livre, etc. Il y a un Batarang que je n'ai pas, je sais pas où il est. J'ai la McFarlane maintenant, j'ai la petite Lego, version collector, et puis j'ai la version, je crois c'est Imaginext, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Donc voilà. Donc pour un fan de Batman, juste avoir 4 figurines, ça fait chier. Ça fait chier, moi j'adore j'adore Ben Affleck, j'adore Keaton et tout, mais l'essence même de Batman, c'est lui, quoi. C'est lui, ça vient de là, quoi. Et voilà, c'est le costume, je l'adore autant que le Ben Affleck. Il est vraiment aussi beau, j'aime beaucoup le design, ça change, voilà, c'est Batman, 1939, c'est lui, et on l'aime, tous les fans de Batman l'aiment, c'est une obligation. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et comme je vous ai dit, je vous la recommande, c'est une très très belle figurine, si vous arrivez à la choper en version platinium. En plus, je pensais que c'était plus cher parce que c'était du platinium, pardon. Mais finalement, c'est exactement le même prix. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!